Salut! Dans la vidéo de cette semaine, on vous présente encore des nouveautés de chez Festool. C'est deux aspirateurs qui cette fois-ci vont fonctionner sur batterie, donc c'est du 2 x 18 volts. À ma gauche, le CTLC6 qui va être un aspirateur plus de SAV, d'appoint on va dire, avec une capacité réduite de cuve. Et à ma droite, le CTLC Midi qui va être un aspirateur avec une contenance un peu plus importante qui va pouvoir servir sur le chantier tous les jours. On fait le tour des caractéristiques techniques des deux machines et ensuite on fera les essais. C'est parti! On va commencer par le CTLC Midi qui est une version sur batterie en 36 volts du mythique maintenant CTL Midi qui est un des aspirateurs pour moi le meilleur de chez Festool pour un usage dans le bois. Au niveau de la capacité de cuve, on est à 15 litres sans sac, on est à 12,5 litres avec l'utilisation d'un sac. Bien entendu, il reste compatible avec les mêmes sacs que le CTL Midi, donc ça soit du sac papier ou le sac Long Life, qui est le sac tissu réutilisable. Alors pourquoi je parle d'aspirateur pour le travail du bois? C'est parce qu'en fait cet aspirateur-là n'a pas le décolmatage automatique, ce qui fait que pour un peintre ou un plaquiste, il vaut mieux privilégier un CTL26 qui va avoir le décolmatage automatique. Comme vous pouvez voir, le boîtier pour les batteries se trouve à l'arrière. On vient l'ouvrir par le dessus et on vient y placer les batteries. On est sur une version L, ça sous-entend que c'est une filtration de catégorie L, il existe aussi la catégorie M. Pour la petite info, la catégorie M est obligatoire à partir du moment où vous avez des salariés ou des stagiaires dans votre entreprise. Si vous travaillez seul, la catégorie L suffit. La différence, elle n'est pas sur la filtration puisque chez Festool, ça va être le même sac et le même filtre, que ce soit un CTM ou un CTL. La seule différence qu'il va y avoir, c'est un avertisseur sonore de saturation soit du sac, soit le tuyau est bouché. En gros, votre aspirateur a une perte d'aspiration et il le signale à l'utilisateur. Donc ça, c'est obligatoire à partir du moment où vous avez des salariés. Mais bon, si vous n'avez pas de salariés et que vous êtes en train de travailler, si vous avez une perte d'aspiration, vous allez le voir puisque vous avez des poussières qui vont sortir des machines et à ce moment-là, il suffira d'arrêter et de changer de sac. Alors peut-être que si vous avez le CTL Midi, vous n'avez pas remarqué, mais sur le côté, ici, vous avez une sortie d'air. En fait, ça permet de venir y brancher le tuyau et de s'en servir en mode soufflerie. C'est aussi le cas sur le CTLC, donc la version à batterie. Ça va nous permettre, par exemple, de nettoyer les coulisses quand on fait de la cuisine, de nettoyer les outils en fin de chantier, de passer un petit coup de soufflette dans le camion, etc. Sur le devant de l'aspirateur, pour le côté pratique, on retrouve toujours le système de frein qui va nous permettre d'immobiliser l'appareil, par exemple pour le transport dans votre camion, et tout simplement le bouton vert pour déverrouiller. Pour ce qui est de la capacité d'aspiration, sur le CTL Midi, on était à 24 000 hectopascales de dépression. Sur la version sans fil, on va atteindre 19 000 hectopascales, ce qui nous permet déjà d'avoir une utilisation plus que correcte. Bien entendu, vous retrouvez toujours la plateforme qui va vous permettre de venir déposer votre systénaire sur l'aspirateur pour le transport et de le verrouiller avec le T-Lock. Comme on est sur une version entre guillemets 100% mobilité, Festool a pensé dès le départ à intégrer dans l'aspirateur, vous le retrouvez dans la cuve avec le sac, la télécommande qui vient se fixer par exemple en bout de tuyau, ce qui nous permet par exemple de le démarrer quand on est en haut de l'escabeau et de l'éteindre. Allez, quoi de plus parlant qu'un test en conditions réelles avec ce petit tas de copeaux. Allez, place maintenant au CTLC6, la version systénaire de l'aspirateur chez Festool. Pareil que l'autre, il existait déjà en CTL6, donc une version filaire. Cette fois-ci, ils en ont fait une version avec deux batteries. On est sur du 36 volts, mais on sera limité à des batteries 4 ampères qui sont un peu plus plates que les 5,2. Et donc, dans un espace contenu, on a réussi à mettre deux batteries, un aspirateur. Néanmoins, il faut savoir que sur la version filaire, à cet emplacement-là, on avait la soufflerie. Là, on a dû le supprimer. On perd donc une option qui était plutôt pratique. Et sur le côté de l'appareil, on retrouve le bouton de démarrage général, le bouton de démarrage
pour l'aspiration. Et enfin, le bouton de réglage de puissance avec 3 niveaux de puissance. Ce bouton-là va nous servir à appairer un appareil Bluetooth. Par exemple, si vous avez une scie plongeante sur batterie avec des batteries Bluetooth, vous appuyez sur ce bouton-là, vous démarrez votre scie plongeante, automatiquement les batteries vont envoyer le signal à l'aspirateur de démarrer et quand vous ferez des coupes, ça démarrera automatiquement. Ça reste un gabarit cisternaire, du coup un encombrement à la fois dans le camion et sur les chantiers, vous pouvez le mettre dans une pile de cisternaire. Vous pouvez même le mettre en bas puisque vous avez le rangement du tuyau sur le dessus mais qui sort du coup sur le côté. Si bien que lorsque vous voulez mettre un cisternaire dessus, vous avez toujours accès à votre tuyau d'aspiration, aux commandes de démarrage. Il est évidemment livré lui aussi avec une télécommande en bout de tuyau. Et si vous avez les batteries à changer, elles sont toujours accessibles. Le seul moment où vous aurez besoin de réintervenir et donc de retirer les cisternaires au-dessus, c'est pour éventuellement changer le sac ou souffler le filtre. Maintenant qu'on parle du filtre, on est du coup sur un système avec 2 cisternaires l'un sur l'autre. Donc quand on soulève le premier cisternaire, on retrouve le compartiment moteur, le réservoir, donc la cuve avec cette fois-ci son sac de récupération de copeaux. On est à 6 litres de capacité sans sac et 4 litres et demi avec un sac. Pour accéder au filtre, il suffit de tirer cette manette, de lever la cuve sur laquelle on retrouve le filtre pour le souffler ou éventuellement le changer quand il est hors d'usage. Dans la partie du haut de l'aspirateur, vous retrouvez une sangle de portage qui va nous permettre par exemple de le prendre à l'épaule pour monter, faire un SAV ou une petite bricole. Puisque comme je le disais, ça reste quand même un aspirateur d'appoint. On est sur une capacité de cuve réduite par rapport au CTL-C MIDI par exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et à l'intérieur du capot, vous retrouvez 2 buses d'aspiration, une buse plate et une buse fine pour aller dans les recoins. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de l'appareil, on va pouvoir passer à un test, pareil que tout à l'heure avec du copeau. Allez, voilà pour ces 2 nouveautés qui vont évidemment nous apporter plus de liberté sur les chantiers puisqu'on va plus être dépendant de l'électricité à brancher. Évidemment, il faudrait prévoir d'avoir le jeu de batterie nécessaire à l'utilisation de l'un ou de l'autre sur une journée de chantier et il faudra repartir avec ces batteries pour les charger à l'atelier. Comme je vous disais, le CTL-C6 va être plus destiné à du SAV, à du petit dépannage. On va avoir un petit peu d'aspiration à faire, mais on ne va pas pouvoir faire un chantier complet avec un CTL-C6 puisqu'il faudra changer le sac trop régulièrement. Pour ça, il vaut mieux privilégier du coup un CTL-C MIDI qui nous offre 12,5 litres de capacité de cuve avec un sac. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si un des 2 produits vous intéresse, retrouvez en description le lien vers le site internet maxuti.com. Et en attendant, pensez à vous abonner. On est sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Allez, passez un bon week-end. Ciao!